Grosse info dernière minute. Quelque chose ou quelqu'un a inversé le cours du fleuve Euphrate. Regardez bien parce que c'est un énorme rebondissement. Plus tôt cette année, je vous ai montré des images du fleuve Euphrate en février 2026. Il avait l'air incroyablement asséché. La Tourana qui nous sert de repère n'était recouverte par aucune eau et se trouvait à au moins 50 mètres du bord du fleuve. Mais voici la partie la plus folle. Quand j'ai filmé cette vidéo, nous n'étions même pas encore en saison sèche. Mais maintenant nous y sommes. Et il y a seulement quelques semaines, ces images de la Tourana ont été filmées et remarquez, elle est maintenant entourée d'eau. Ce qui nous amène à une très grande question. Le fleuve Euphrate est-il vraiment en train de s'assécher? Sommes-nous réellement très proches de la fin des temps? Est-ce que toutes ces informations ne sont qu'un effet de mode sur les réseaux sociaux ou bien se passe-t-il quelque chose de plus important que personne n'a remarqué? Les gars, est-ce que je peux vous poser une question? Je me demande s'il y en a parmi vous qui se posent la question, est-ce que quelqu'un manipule le fleuve Euphrate? Encore une fois, regardez bien ici. Pouvez-vous remarquer, tout en haut, près du sommet de la Tourana, il y a un repère de niveau d'eau. C'est là que le niveau de l'eau se trouvait autrefois. Donc il y a une chose dont nous sommes sûrs, le niveau de l'eau est en baisse. Même si oui, la Tourana est actuellement recouverte par l'eau, on ne peut certainement pas en conclure que c'est le niveau le plus haut que l'Euphrate ait jamais atteint. Car si vous regardez le niveau de l'eau en 2021, on est très loin d'atteindre un tel niveau. Avant de vous montrer certaines des technologies liées au fleuve Euphrate, je dois dire deux choses très rapidement. Premièrement, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez rester informé sur le fleuve Euphrate, abonnez-vous pour plus de vidéos sur la fin des temps. Deuxièmement, il est important de se rappeler que ce que je fais en ce moment, c'est simplement lancer des idées. Rien de tout ça n'est prouvé. Ce ne sont que quelques réflexions et possibilités, et j'espère que vous comprenez, en partageant ces informations avec vous, que je ne fais que spéculer. D'accord, regardez ceci. En amont du fleuve Euphrate, en Turquie, il y a 3 barrages principaux. Il y a le barrage de Keban, qui a été construit en 1974. Il y a le barrage de Karakaya, construit en 1987. Et ensuite, il y a le barrage d'Atatürk, qui est la pièce maîtresse de tout le système fluvial. Et si ces 3 barrages étaient ouverts en même temps, cela donnerait l'impression que, soudainement, le fleuve Euphrate refleurit, alors qu'en réalité, il ne coulerait que grâce à de l'eau empruntée. Cependant, il y a quelque chose pour laquelle nous avons beaucoup de preuves solides, et c'est ce qui se passe actuellement aux Émirats Arabes Unis. Mais les gars, écoutez-moi, ce qui se passe est en réalité assez loin du fleuve Euphrate. Donc la question qu'il faut se poser c'est, existe-t-il une technologie similaire utilisée dans la région entourant l'ancienne Mésopotamie? Regardez simplement cette vidéo ici pour comprendre de quoi je parle. Ici, aux Émirats Arabes Unis, il ne pleut pas assez et les humains ont besoin de pluie. Alors les Émirats ont construit ce centre de commandement pour faire tomber la pluie. Ils surveillent le ciel et quand ils trouvent un nuage, ils envoient un avion privé vers le nuage et larguent 48 kilos de sel, car le sel attire l'eau. Donc ce sel spécial rend les nuages plus lourds jusqu'à ce qu'ils pleuvent. Eh mais si tu pensais que c'était fou, ce n'est rien comparé à ces machines à nuages, qui d'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec toi, me mettent vraiment mal à l'aise. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a qu'un seul roi du vent et des vagues, le Seigneur Dieu, et je pense qu'on devrait lui laisser le contrôle de la météo. Bon, alors posons la question évidente ici. Pourquoi voudrait-il même s'amuser avec l'eau? Eh bien, tu sais qu'il est écrit dans la Bible que dans les derniers jours, le fleuve Euphrate s'asséchera, ce qui permettra à 200 millions de personnes de traverser jusqu'en Israël. On sait aussi que lorsque l'Euphrate sera asséché, cela libérera 4 anges déchus qui sont enchaînés au fond du fleuve depuis des milliers d'années, et ils seront libres de semer un sacré chaos pendant la tribulation. Mon ami, tu sais bien que l'assèchement du fleuve Euphrate est l'un des signes majeurs de la toute fin. Donc la raison pour laquelle certaines personnes pourraient s'inquiéter qu'il manipule l'eau, c'est parce qu'il pourrait essayer de retarder la fin des temps. Ou bien il pourrait vouloir que nous, en tant que croyants, devenions complaisants, que nous arrêtions d'être vigilants, ou même que les veilleurs finissent par s'endormir et pensent que tout va bien, et qu'il nous reste encore des années et des années avant le retour du Seigneur. Alors, allez, parle-moi franchement, c'est ça qui se passe ici? Eh bien, je ne sais pas, et je veux vraiment avancer avec prudence. Mais il y a une chose dont je suis sûr, et c'est celle-ci. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est écrit « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Alors, si tu dois retenir une chose, retiens celle-ci. Des gens manipulent l'eau du fleuve Euphrate depuis des années. En fait, savais-tu que le 12 octobre 539 avant Jésus-Christ, le roi Cyrus le Grand a réalisé l'un des actes de manipulation de l'eau les plus célèbres de l'histoire? Il l'a fait en creusant d'immenses tranchées en amont,
pour détourner artificiellement le fleuve Euphrate vers un bassin voisin. En contrôlant le débit du fleuve, Cyrus fit rapidement baisser le niveau de l'eau à l'intérieur de Babylone jusqu'à mi-cuisse, permettant à ses troupes de marcher sur le lit boueux du fleuve et de passer discrètement les lourdes portes d'eau en fer, que les gardes babyloniens, trop confiants à cause de leur fête, avaient laissé déverrouiller. Et d'ailleurs, tout cela est consigné dans la Bible. Dans le livre de Daniel, chapitre 5, on apprend que cette même nuit, les genoux du roi Belshazzar tremblaient alors qu'il voyait une main surnaturelle écrire sur le mur que ses jours étaient comptés, ses jours étaient bel et bien finis. Et il y a une chose qui me dérange dans tout cela. Même si je pense que l'Euphrate va très probablement s'assécher très progressivement, et que nous le verrons tous, je crois que beaucoup de chrétiens et beaucoup de ceux qui surveillent l'Euphrate passent à côté de quelque chose d'incroyablement important. Le niveau de l'Euphrate peut baisser très rapidement pendant les périodes de sécheresse, et il peut aussi monter très vite après de fortes pluies. C'est tout simplement la nature d'un grand système fluvial. Mais à force de surveiller constamment l'Euphrate, si nous n'y prenons pas garde, nous risquons d'oublier ce verset clé de la Bible qui dit « Nul ne connaît ni le jour ni l'heure, pas même les anges dans le ciel ». Donc nous ne devrions jamais être présomptueux. Et encore une fois, même si je pense que le fleuve finira par s'assécher, pas du jour au lendemain, mais à cause de la chaleur, il faut se rappeler que nous servons un Dieu qui peut accomplir l'impossible en quelques secondes. Nous servons un Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Nous servons un Dieu qui a entendu les prières d'Élie. Et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Et nous servons un Dieu qui a asséché un autre fleuve. Alors laissez-moi aller un peu plus loin. Imaginez la scène du chapitre 3 de Josué. Après 40 ans d'errance dans le désert, les Israélites se tiennent enfin au tout bord de la terre promise. Mais juste devant eux se dresse un dernier obstacle, et pas des moindres. C'est le Jourdain. Ce n'était pas un ruisseau calme et paisible. C'était un immense cours d'eau, déchaîné, débordant violemment de ses rives. Humainement parlant, le traverser était impossible. Et pourtant, Dieu donna à Josué un ordre qui n'avait aucun sens sur le papier. Il ordonna aux prêtres portant l'arche de l'Alliance d'avancer tout droit et de marcher directement dans ce courant déchaîné. On peut presque imaginer la tension alors que les prêtres avançaient et faisaient ce premier pas. Mais au moment même où leurs pieds touchèrent la rivière, l'eau venant d'amont s'arrêta soudainement, s'accumulant au loin, tandis que le lit du fleuve s'asséchait complètement. Ce qui semblait d'abord être un obstacle insurmontable quelques secondes auparavant, fut instantanément transformé en une voie sûre et sèche. Toute la nation, ils ont assisté à la scène complètement émerveillée en traversant, tandis que les prêtres restaient fermement debout au milieu du lit asséché, jusqu'à ce que chaque personne ait atteint l'autre rive en sécurité. Alors, laissez-moi vous dire où je veux en venir ici. Quand nous pensons à l'assèchement du fleuve Euphrate, ou lorsque nous pensons à Josué, voyant le Seigneur Dieu assécher le Jourdain sous ses yeux, il y a en réalité quelque chose de plus grand que Dieu veut nous montrer. Vous voyez, notre plus grand obstacle n'est pas un fleuve, c'est notre péché. Et livré à nous-mêmes, il n'y a aucun moyen pour nous de vaincre le péché. Il n'y a aucun moyen pour nous de traverser ce grand fleuve. Parce que peu importe combien de fois vous donnez un sandwich à une personne sans abri, peu importe combien de fois nous faisons de bonnes actions, peu importe combien de fois on nous dit que nous sommes de bons citoyens, des gens gentils, la religion, la fréquentation de l'église, être une bonne personne, rien de tout cela ne peut nous sauver. Parce que tout comme Josué, nous ne pouvons pas construire de pont. Nous ne pouvons pas traverser à la nage. Nous ne pouvons même pas trouver un bateau pour attendre l'autre rive de ce fleuve. Cet obstacle est trop grand. Alors il faut se rappeler, toi et moi, que nos efforts humains ne pourront jamais, au grand jamais, effacer nos péchés. Non, le seul qui puisse faire disparaître cette barrière du péché comme par magie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, sur la croix, a porté notre péché. Il est mort à notre place. Lui qui n'avait rien fait de mal a pris sur lui tout ce que nous avons fait de mal dans son propre corps et a payé le prix de son propre sang. Ainsi, en réalité, oui, il existe un autre fleuve, le fleuve du pardon. C'est un peu comme ceci. Imagine que toi et moi, nous nous tenons dans le fleuve Euphrate ou dans le Jourdain, et que nous sommes tous les deux couverts de saleté, de la tête aux pieds. Soudainement, si nous nous tenions dans cette eau, nous serions lavés, et tu verrais toute cette saleté s'écouler, disparaître au fond du fleuve. Ainsi, le sang du Seigneur Jésus-Christ lave nos péchés au loin. Il a séparé nos péchés aussi loin que l'Orient et de l'Occident. Ils ont disparu pour toujours. Mon cher ami, tous nos péchés peuvent disparaître si nous plaçons notre confiance en lui, le Seigneur Jésus-Christ. Et souviens-toi de ceci, celui qui est ressuscité d'entre les morts nous offre aussi une vie sans fin à tous ceux qui se repentent et placent leur confiance en lui. Tout comme l'arche, si tu veux, la présence de Dieu. Les prêtres se tenaient au milieu pour que tout le peuple puisse traverser en sécurité, car c'était la présence de Dieu qui les protégeait. Ainsi, la présence du Fils de Dieu dans ta vie te gardera en sécurité et t'emmènera sain et sauf jusqu'au rivage du ciel. Et
Tout à l'heure, j'ai mentionné qu'une de mes vidéos était devenue virale sur les réseaux sociaux, et elle portait entièrement sur le fleuve Euphrate. Si tu veux savoir où en était le fleuve Euphrate en février dernier, et si tu veux en apprendre plus sur cette prophétie biblique, tu devrais probablement cliquer ici pour découvrir toute l'agitation autour de ce sujet.